Partie 2 de l'hospitalisation de mon fils. Donc oui, là vous le voyez, il est juste là. Donc pour en revenir à nos moutons, il a été opéré quelques heures après sa naissance. Voilà, car il a l'atrésie de l'œsophage de niveau 3. Il a un rein unique et une sonde active. Pour le rein unique, vu qu'il fonctionne bien, il faut juste faire des analyses assez régulièrement pour voir si il fonctionne toujours bien. Et pour la sonde active, pour le moment, rien n'a été prévu. Donc on s'est concentré surtout sur son atrésie de l'œsophage, son hospitalisation, son opération, son post-opératoire. Pour le moment, on s'est arrêté à ça. Donc, alors, il faut savoir que du coup, après son opération, il a eu une baisse de potassium, il a eu une baisse de glycémie. Et donc ça, c'est les jours suivant son opération. Donc, il a eu tout ça. Du coup, en plus de tous ces facteurs que je vous ai cités, il a eu 3 épanchements pulmonaires qui ont été résolus après 1 mois et demi car il y avait un petit souci, il n'arrivait pas du tout à trouver où se situait la bactérie. Et surtout, qu'est-ce que c'était? Si se situait, ils arrivaient à peu près à savoir où ça se situait, mais quel nom avait la bactérie, ça, non, ça, ils n'y sont pas parvenus avant du coup, 1 mois et demi d'hospitalisation. Donc déjà, voilà, pour en revenir à nos moutons, j'ai pu lui donner à manger. Vraiment, ça a été assez long puisqu'en fait, à cause de son épanchement pulmonaire, il avait un drain au niveau, donc pas loin de là où il a été opéré, c'est-à-dire sous les aisselles, un peu plus bas. Du coup, vu qu'il a été opéré vers là, on va dire que forcément il avait un drain. Le drain servait à éviter qu'il ait du liquide autour du poumon. Donc c'était pour lui enlever le surplus qu'il avait. Bon, au final, malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme sur les déroulettes. Et quand ils pensaient que... Enfin, ils ont retiré le drain parce que du coup, il faisait plus de fièvre. Et finalement, ils m'ont donné mon fils pour que je lui donne à manger. Donc à boire du lait, voilà. Sauf que ça n'a pas non plus fonctionné comme sur des roulettes. Quand je lui ai donné à manger, et ben vers son drain, ça fuyait. Sauf que quand je leur ai demandé à plusieurs reprises, je leur ai dit voilà, mon fils il fuit au niveau de son drain, qui a été posé à cause du fait qu'il a fait des épanchements pulmonaires. Donc c'était pour enlever le liquide qui était parvenu autour des poumons. Donc après 1 semaine, on me demande de faire boire mon fils au lait, au biberon. Là, je suis toute contente, évidemment. Je me dis enfin, je vais pouvoir lui donner à manger. Et malheureusement, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Malheureusement, mon fils n'a pas pu avaler bien donc le lait. Et les médecins ont soupçonné que le lait s'était filtré vers ses poumons. Vu que par la suite, après plusieurs biberons que je lui avais donnés dans la journée, il a eu encore un épanchement pulmonaire. Donc il a fait de la fièvre et suite à la fièvre et à 2 biberons qu'il n'a pas voulu, les médecins se sont dit qu'ils allaient intervenir. En sachant que en fait toute la journée je les avais appelés, je leur avais dit il y a un souci,
sur le côté, ça fuyait en fait. Ils avaient retiré le drain, donc il avait un grand pansement et son pansement il fuyait. En fait, il y avait plein de liquide sur son pansement qui arrivait même sur son body et donc sur son dos aussi. Mais bon, quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit oui, c'est normal, on vient à peine de le retirer, il faut attendre, vous verrez. Bon, au final, j'ai attendu, mon fils a attendu. Bon, ils ont bien attendu aussi avant de se bouger les fesses, puisqu'ils ont quand même attendu qu'il ne boive pas de biberon et qu'il ait encore de la fièvre. C'était à peu près 39 de température. Et là, ils se sont dit, bon, bah, on va se bouger les fesses. Bon, et à savoir aussi, donc suite à cela, il a pu boire à peu près, je dirais, 1 semaine et demie après, 2 semaines, entre 1 semaine et demie et 2 semaines après cela. Voilà. Car finalement, bah, il a été réopéré, puisqu'ils ont trouvé qu'il y avait une fuite de 4 mm par rapport à l'opération qu'ils avaient fait. Donc ça fait 2 opérations au même endroit. Il a eu évidemment par 2 fois une caméra dans le corps pour que les docteurs ne fassent pas n'importe quoi. Et donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et du coup, il a fallu qu'ils attendent quand même pas mal de temps parce qu'ils ne se sont pas rendus compte tout de suite que mon fils était allergique aux protéines de lait de vache. Ils s'en sont rendus compte que 1 mois et demi après sa naissance. Alors que il me donnait des biberons pour que je lui donne. On leur avait dit avec mon conjoint que c'était bizarre qu'il avait autant de boutons. Et surtout qu'en fait, ben, il maigrissait, il ne grossissait pas alors qu'il avait il avait plus de poche. Parce qu'en fait, on lui avait donné du lait artificiel dans une poche. Donc, au point de départ, ils avaient mis donc ce petit tube dans sa bouche pour qu'il ait de la nourriture dans son petit estomac pour le faire grossir afin que quand il puisse manger, il mange une quantité normale, on va dire pour le bébé normal. Ils ne l'ont pas mis tout de suite dans l'estomac, mais parce qu'ils ont quand même essayé de le mettre dans la bouche uniquement. Ils ont vu que ça s'est aggravé, que ça a créé des complications, forcément, puisqu'il s'était fait opérer. Donc je pense que ça devait encore l'irriter. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont dit qu'ils allaient essayer directement de lui implanter le tube pour manger d'alimentation dans son estomac directement. À savoir que du coup, par la suite, ils ont découvert qu'il maigrissait. Il a presque maigri de 200 grammes en 1 semaine et demie. Donc c'est énorme pour un bébé. Ça veut dire qu'en fait, ils s'en sont vraiment pas rendus compte tout de suite que mon fils était allergique au lait de vache. Protéines, pardon, de lait de vache. Car ils n'ont pas fait des analyses approfondies par rapport à cela, alors qu'on leur a quand même explicitement dit que mon conjoint avait beaucoup d'allergies, et des allergies qui sont handicapantes même à l'heure d'aujourd'hui. Mais bon, et même on leur avait même dit et précisé que mon conjoint avait eu aussi des allergies aux produits laitiers. Donc, suite à la longue hospitalisation de mon fils est ressorti avec 2 thromboses. C'est génial. Oui, voilà, là. C'est vraiment génial. Donc, il a eu ces 2 petites thromboses. On ne m'en a pas tenu informé avant quelques jours. Donc, je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça. Et actuellement, il va se faire réopérer car il a une hernie inguinale droite. Donc, il prend des aérosols, du Xarelto et de l'Inexium. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les faire partager. J'y répondrai volontiers si j'ai la réponse. Bisous, bisous, prenez soin de vous.